ne war le sara ka tɛmɛ o ye wari minɛ ne na o ye 1000 kɔ le minɛ ne na. Le Mali, la terre de Soundiata Keïta, Kankou Moussa, Samori Touré, Modibo Keïta est aujourd'hui miné par une corruption qui ne dit pas son nom, freinant ainsi son développement. Selon l'indice des perceptions de la corruption de 2020 de Transparency International, le Mali a un score de 27 sur 100. Les secteurs les plus touchés par la corruption au Mali sont la police, la justice et la santé d'après les rapports d'enquête d'opinion publique de la Fondation Friedrich Ebert en mai 2022. La police occupe cette première place. Est-ce réellement un secret de polichinelle? Donner un pot de vin est devenu banal. Aucun citoyen n'y échappe. Dans la circulation, dans les commissariats, au poste de police, même en possession de tous les papiers, ils paient. On subit plus les raquettes quand on est étranger. Adja, une femme d'une trentaine d'années du pays des hommes intègres, nous parle de sa mésaventure au poste de contrôle de Remakono, la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Ti dugudinin kon togolo me yani ka Remakono ani Remakono manja. O boro ka poste la katan kume an lora ni dugudinin na ka mogo jigi. O tara an kume sirara. An Burkina bɛ mɔgɔ 4 le tun bɛ yen donc ko bɛɛ ka pièce di pièce kun ti tɔw fɛ donc ne ye n ka pièce di o ko n ka bɔ n bɔra ko an ka taa mɔbilida la an taara ko n nana mun na n ko n den de bɛ école la yan a kun taara vacances la an fɛ Burkina komi école bi nana ta n nana a bila. Tela ka don mɔbili kɔnɔ non ne fa kɛ n tɛ se ka don mɔbili kɔnɔ man kɛnɛ a ye n to ni min transport sara n bɛ don yen ni n sera arrêt la min gare n bɛ jigin n bɛ taama ka taa fɛ an bɛ taa kuma kɛ cɛ pɛrɛn-pɛrɛnni daminɛ ka pɛrɛn-pɛrɛnni daminɛ i ba tantɔ mun fɛ a tɛ kɛ ten i bɛ don ne fana ko n tɛ don u ka peso kɔnɔ. Ne ma fɛn suɲɛ mɔgɔ fɛ ne ma dogo ka tɛmɛ ne tɛmɛna le ne ye wari le sara ka tɛmɛ o ye wari minɛ ne na o ye 1000 kɔ le minɛ ne na donc n tɛna se ka don da fɛ ka tila ka na taa don a ka peso kɔnɔ ko ka bɔ ko n ka nin wari da n sara n ko wari tɛ n fɛ n y'a yɛlɛla ka n sɔrɔ dugutigi ka so. Taara u ka ɲɛmɔgɔw wele kuma kɛra o temps kɔnɔna na fo ka bɛn kɛra ne wulila ka taa n kɔni ni wari sara o fɛ n dontɔla Sikaso ni wari sara. Elle a donc payé plus de 5000 francs CFA pour rentrer au Mali. Nous avons entrepris un petit voyage d'un peu plus de 370 km, soit un trajet de plus de 6 heures pour nous rendre à Sikaso afin de constater les faits de corruption. Se passant pour quelqu'un qui n'avait pas sa pièce d'identité à cause d'une pénurie des plus moins connus de tous, nous avons été contrôlés au poste de Bougouni à 170 km de Bamako. Tous les nationaux, à défaut de la carte d'identité, ont payé 1000 francs CFA et sans reçu. Et les autres 2000 francs CFA avec leurs pièces au complet. Quand nous avons réclamé un reçu, l'agent nous dit à qui profite cette pénurie des cartes d'identité? Pourtant, son coût légal avec reçu est 1000 francs CFA plus timbres fiscaux, 500 plus des 100. Mais les précieux sésame est monnayé à plus de 5000 francs CFA, voire 10 000 dans certaines localités. Nous avons terminé notre périple à moto-taxi au poste de Remakono.
L'histoire de la jeune Adja qui a terminé chez le chef de village est encore fraîche dans les esprits. Les prix pour passer la frontière des deux pays se négocient à peine, car il est connu de tous les voyageurs. Une mafia pour faire passer clandestinement les voyageurs sans contrôle se développe. Bien évidemment, nous négocions pour aller de l'autre côté de la frontière. En une matinée, nous avons capté 12 bus et une dizaine de mototaxis guettant les potentiels clients. Sommes-nous réellement en sécurité avec les milliers de personnes qui passent chaque mois les frontières sans aucun contrôle à travers les pots de vent et clandestinement? Combien d'armes, de tonnes de drogue, de biens illégaux rentrent à travers la corruption? À quand la fin de ces cancers qui tuent le Malien à petit feu?